Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment remplacer les disques et plaquettes de frein sur une BMW série 1 une fois que vous avez enlevé la roue. Ça se présente comme ça. Moi ce que je fais, c'est que je tourne le volant bien à gauche pour avoir accès plus facilement aux vis qu'il va falloir démonter. Donc dans un premier temps, vous avez les petits caches qui sont ici. Vous enlevez les petits caches, donc un en dessous, un en haut, un en bas, ok, ça vous allez les enlever. Pensez à mettre du dégrippant avant de desserrer les vis, ça vous permettra que ce soit plus facile si ça fait vraiment longtemps qu'ils n'ont pas été changés. Alors dans un premier temps, avec une vis de Torx, avec un embout de Torx, moi je vais déjà dévisser la vis du disque de frein. Comme ça sera déjà fait. Ça permettra que si le disque ça fait longtemps qu'il n'a pas été enlevé, même s'il bouge un peu, ça sera mieux pour l'enlever. Voilà, c'est des vis comme ça, et en général on vous met des vis neuves, donc mettez une vis neuve par la suite, ok. Après, avec une clé Allen de 8, vous allez venir ici là, et là il y a deux vis à dévisser. Donc on va commencer par celle du bas. Alors si vous voyez que c'est un peu dur, vous essayez de prendre une grande clé, vous la mettez dedans, et là, voilà. C'est juste pour que ça fasse pression. Voilà, une fois que c'est dévissé, là vous pouvez dévisser tranquille. Donc je vais déjà vous montrer la vis comment elle est. C'est pour ça que c'est bien de mettre du dégrippant comme ça. Vous regardez, là elle s'en va toute seule. C'est quasiment facile. Voilà, c'est des vis comme ça, donc pensez à les nettoyer et à les graisser pour les remettre. Je vous montrerai par la suite. Donc il y en a une en bas et une au-dessus. On va s'occuper de celle d'au-dessus. C'est pareil. Voilà. Et vous voyez, si vous mettez du dégrippant avant, c'est vraiment très facile. Parce que si vous mettez pas de dégrippant, franchement, vous allez galérer. Voilà, donc la deuxième, ok. Vous allez retirer le petit support de maintien. Voilà, donc vous enlevez ça, pareil, vous le nettoyez. On le met de côté pour l'instant. Voilà, vous essayez de faire rentrer légèrement le piston. Donc si vous changez juste les plaquettes, faites-le sur les plaquettes, mais pas sur le disque, ok. Là je change les deux, donc c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Voilà, vous retirez l'étrier. Donc pour l'instant, on va juste le poser. Ok. Voilà, je le mets comme ça. Donc faites bien attention au flexible, faut pas qu'il y pende. Ok. Après par la suite, vous le mettez. Soit vous prenez une tige en fer et vous la grippez, soit vous pouvez le mettre comme ça en attendant. Mais il faut pas que ça balance surtout. Ok. Donc pour l'instant, je le laisse comme ça. Là, on va retirer la plaquette qui est usée. Je vais déjà vous montrer comment enlever le support d'étrier. Donc il va falloir enlever cette vis là et cette vis là. Alors avant de dévisser le support d'étrier, on va déjà le frotter. Comme ça sera plus facile à nettoyer. Voilà, donc là vous nettoyez en gros. On mettra du nettoyant frein après par la suite. Donc là il va falloir dévisser en fait ces deux vis là, les deux vis du support d'étrier. Donc vous allez prendre un embout de 18 et là c'est pareil, si par exemple ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été enlevés, vous prenez une grande barre,
Voilà, une fois qu'il a été dévissé, c'est parfait. Et là, vous faites pareil pour en haut. Alors, une fois que vous avez réussi à l'avoir, bah là, vous prenez une clé normale et vous desserrez. Donc voilà, c'est important de mettre vraiment du dégrippant. Je sais que je le répète, mais si vous mettez du dégrippant, franchement, ça sera super simple. Voilà, donc c'est deux vis comme ça, donc c'est pareil. Pensez à les nettoyer et on va mettre de la graisse après pour les remettre. Et la deuxième qui est ici. Voilà, la deuxième vis, donc c'est pareil, on la nettoie et on la dégraisse. Donc le support d'étrier, vous allez le prendre et vous allez bien le frotter. Donc pensez bien à le frotter au niveau des plaquettes, vous faites comme ceci et vous mettez du nettoyant fin. Donc ça je vais le faire à côté. Après, une fois que vous avez tout démonté, donc il suffit juste de retirer le disque. Après, quand ça fait longtemps, ce qu'il faut faire, c'est donner des petits coups avec une masse, le tourner pour qu'il s'enlève. Voilà, une fois que vous avez donné des petits coups avec la masse, vous l'enlevez tout simplement. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien nettoyer. Et vous voyez, quand ça fait vraiment longtemps, il y a plein de saleté. On va penser à bien nettoyer ça là. Et aussi penser à nettoyer l'intérieur de la roue qui va poser là-dessus. Parce que quand ça fait longtemps, oui, c'est vraiment sale. Voilà. Un petit coup de nettoyant fin. Voilà, ça fait pas de mal. Après, vous allez bien essuyer. Et vous faites pareil avec le support d'étrier. Alors, une fois que vous avez tout bien nettoyé, vous allez prendre le nouveau disque. Vous allez le placer. Et on va serrer la vis tout de suite. Donc là, vous serrez la vis avec un Torx de 40 et vous serrez sans forcer fort, vous serrez voilà jusqu'à temps que ça bloque. Ok. Voilà, donc là le disque il a été mis. Alors vous reprenez les deux petites vis, vous mettez un peu de graisse pour que ça soit plus facile pour les mettre par la suite. Voilà. Là vous allez prendre le support d'étrier. Voilà, vous resserrez les vis déjà à la main. Ok. Voilà, on fait pareil avec celle du haut. Après, vous reprenez l'embout de 18 pour serrer. Donc déjà, on va serrer le plus possible comme ça. Voilà, sans serrer à fond. Après, vous prenez une clé dynanométrique. Donc si vous n'en avez pas, vous serrez jusqu'à temps que ça bloque sans trop forcer. Et avec la clé dynamo, vous allez aller jusqu'à 110, au couple de 110. Ok.
Voilà, dès que ça bloque, vous arrêtez. Ça veut dire qu'il est au couple 210. Vous faites pareil en haut. Voilà. Donc là, c'est au couple 210. On arrête. Je remets bien le petit câblage. Voilà. Donc là, le support d'étrier, il a été remis. Le disque, il a été mis. Maintenant, il ne reste plus que les plaquettes. Alors là, vous prenez un repousse piston, vous le mettez ici. Voilà, une fois que le piston il est bien rentré, vous l'enlevez. Là, vous enlevez la plaquette, donc il y a juste à la tirer. Voilà, comme ceci. Avant de changer, donc c'est pareil. Vous allez bien nettoyer. Là, vous prenez la nouvelle plaquette, donc il y a juste à la clipser. Comme ceci, ok. Voilà, tout simplement. Donc comme je vous ai dit, faites attention au flexible. Après, vous prenez l'étrier. Donc vous la mettez dans le bon sens. Et après, vous mettez l'étrier dessus. Ok. Avant de revisser, je vais mettre un petit coup de nettoyant frein. Voilà. Alors après, il faut juste remettre les deux vis de l'étrier. Donc là, c'est pareil. Je mets un petit peu de graisse sur les vis. Ok. Donc toujours avec la clé Allen de 8. On la remet. Voilà, vous remettez celle du haut, pareil. Voilà, vous serrez bien. Après, vous remettez les deux petits capuchons en plastique. Voilà, comme ceci. Après, vous n'avez plus qu'à remettre le maintien. Donc c'est pareil, ça, vous nettoyez un maximum. Voilà, après vous replacez la tige de maintien. Et voilà, là les freins ont été changés dans disque et plaquettes. Donc pensez bien, comme je vous ai dit, à nettoyer le tout. Vérifiez le liquide de frein. Vous ouvrez le bocal. Les premiers, vous faites 3-4 fois sur la pédale de frein pour que les plaquettes elles se mettent au disque. Et pendant à peu près 200-300 km, vous faites des petits freinages pour que les plaquettes s'habituent au disque et que ça les rôde. Que ça fasse un petit rodage. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mettrai tous les liens de tous les produits que j'ai utilisés. Et voilà, aujourd'hui c'était pour vous montrer comment remplacer disques et plaquettes sur BMW série 1 F20. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.